Bonjour, monsieur Idriss Laor. Здравствуйте. Merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer, même si vous êtes très occupé, et de saluer les petites lectures de votre livre Le mandarin et l'oiseau. Je tiens entre mes mains l'édition russe. Et après avoir lu ce livre, les enfants ont voulu vous rencontrer et poser quelques questions. Une des questions est: pourquoi avez-vous décidé d'écrire un livre pour les enfants? Un jour, une de mes amies est venue me rendre visite. Elle était accompagnée de sa petite fille de 4 ans. Et à un moment, la petite, qui porte d'ailleurs un nom russe, elle s'appelle Anastasia, un très beau nom russe, la petite donc me demande: « Mais tu écris toujours des livres, beaucoup de livres pour les adultes. Est-ce que tu veux pas écrire un livre pour moi ?» Et c'est là que j'ai décidé d'écrire un livre pour Anastasia, mais pour tous les enfants du monde. Merci. Les enfants russes ont vraiment aimé votre livre. La deuxième question: pourquoi les personnages principaux du livre étaient-ils le mandarin et l'oiseau? Eh bien, mon grand-père était un grand voyageur. Il a beaucoup voyagé en Russie, même en Sibérie, et il a surtout beaucoup voyagé en Chine. Et pendant toute mon enfance, il m'a raconté des histoires de Chine, de mandarins et de toutes sortes d'oiseaux merveilleux. Et c'est tout naturellement que lorsque j'ai décidé d'écrire ce conte pour Anastasia et pour tous les enfants du monde, naturellement, les souvenirs de ce que mon grand-père m'avait raconté sont remontés. Merci. Je sais que vous avez aussi beaucoup voyagé. Et comme votre grand-père, vous avez parcouru la terre entière. Et pourquoi le mandarin était-il si méchant? Eh bien, le mandarin est comme tous les hommes, toutes les femmes, quand ils sont insatisfaits. Et quand ils sont insatisfaits, ils deviennent encore plus égoïstes. Ils ne pensent plus qu'à eux-mêmes et souvent, ils se conduisent d'une façon désagréable avec les autres. Et parfois, ils sont même méchants avec les autres. Et tous ceux qui connaissent un peu la vie savent qu'on ne peut être heureux soi-même et on ne peut rendre les autres heureux qu'en partageant avec eux et pas en étant égoïste. Merci. Et comment l'oiseau pourrait-il le rendre gentil? L'oiseau, en chantant, a introduit dans l'âme du mandarin de la douceur, de l'amour et l'effet du chant et de la musique. Et comme vous le savez bien en Russie, la danse, le chant, la musique, la peinture ou même l'écriture rend les gens meilleurs. C'est-à-dire que l'éducation, comme dans les écoles, et l'éducation artistique rend les gens meilleurs. Et c'est ça qu'a fait l'oiseau ou le chant de l'oiseau pour le mandarin. Et en France, nous admirons les ballets russes, nous admirons les danseurs russes, mais aussi les écrivains russes, les grands écrivains. Moi, par exemple, j'ai lu toute l'œuvre de Léon Tolstoï, tellement c'est grand et beau. Et j'allais oublier les grands compositeurs russes que j'écoute tous les jours. Et j'entends venir mes chiens. Oh! Ouais, ce sont également des chiens russes. Ce sont des terriers noirs de Russie. Et ce sont les gardiens de ma maison. J'en ai 4 comme ça. Merci pour votre réponse. Le bien surmontera-t-il toujours le mal? Non, évidemment. Le bien ne triomphe pas toujours. Et c'est bien pour cette raison que nous pouvons nous engager pour fortifier le bien en faisant du bien, en disant des choses qui sont bonnes. Et ainsi, nous aidons le bien petit à petit à triompher davantage du mal. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, la musique, l'art en général, permettent d'adoucir
le cœur de chacun et permettre d'avancer davantage encore vers le bien. L'important, c'est que nous autres, les êtres humains, nous sommes capables de nous dévouer pour le bien. Et c'est ça qui fait de nous des êtres humains et pas des animaux comme mes chiens. Encore que mes chiens, eux aussi, aiment aider, aiment servir, aiment travailler avec moi et aiment se promener avec moi. Même les animaux, nous pouvons les rendre bons. Merci. Autrement dit, le bien ne peut gagner que si nous devenons nous-mêmes plus aimables. Da. Avez-vous l'intention d'écrire d'autres livres pour les enfants? Je suis en train d'écrire un nouveau conte pour les enfants, mais j'en ai déjà écrit une dizaine. Et ce conte que je suis en train d'écrire se déroule en Russie. Et dans quelque temps, il paraîtra et il pourra aussi parvenir aux enfants en Russie. Nous l'attendons avec l'impatience. Et pouvez-vous souhaiter quelque chose aux enfants russes? La première chose que je souhaite à tous les enfants de Russie, c'est qu'ils étudient bien à l'école et que surtout ils réussissent leurs études, parce que lorsqu'on réussit ses études, on a beaucoup plus de chances de réussir dans la vie et d'être heureux, puis de rendre les autres heureux. Et puis, vu de mon pays, de la France, nous considérons que tous les enfants russes ont beaucoup de chance d'avoir un grand président qui représente la Russie dans tous les pays du monde avec fierté. Et si tous les enfants russes pouvaient ensuite, dans leur vie, et partout où ils vont, représenter eux aussi la grandeur de leur nation, eh bien, ils participeraient à la fierté de la Russie partout dans le monde. Donc, si à l'école vous apprenez, vous les enfants, à aimer votre pays, à aimer votre nation, eh bien vous serez de fiers représentants de la Russie et qui seront aimés partout dans le monde. Et l'amour de votre pays vous permettra d'entrer en contact avec l'âme russe, la grande âme russe que représente votre président partout dans le monde. Et enfin, un dernier souhait, c'est que vous soyez heureux et que vous puissiez rendre tous les autres enfants et tous les autres êtres humains, vos parents par exemple, même les animaux, rendre tout le monde heureux. Ça, c'est mon véritable souhait. Merci pour vos réponses intéressantes. Enfin, je vais vous donner votre livre en langue russe. Spasiba большое. Je vous en prie. В далекой стране, на границе с Китаем, жил-был мандарин, министр. Злой и жестокий, он никого не любил. Отбирал у людей выращенный урожай и заработанные деньги. Люди жили в нищете, а недовольные такой жизнью бросали за решетку. Мандарин только птиц. Каждый день в одиночестве он прогуливался по своему саду и слушал их чудесное пение.
И была у него любимая птица – Кроа. В ту эпоху все птицы пели восхитительно. В пещере на вершине горы жил старец. Ему было 5000 лет. Он умел разговаривать с птицами. Однажды мандарин отправился к старцу. У старца на плече сидела чудесная птица. «Научи меня языку птиц!» — приказал мандарин. Я слеп, но вижу сердца людей. Разговаривать с птицами могут только добрые. Уходи. Мандарин схватил чудесную птичку и убежал с ней. В своем саду он посадил ее в клетку. Птичка молчала. Мандарин строил клетки все больше и больше. Птица не пела. Последняя клетка была из чистого золота, но птица не издавала ни одного звука. Кроа стала ревновать и злиться, и однажды она открыла золотую клетку. Птица улетела к старцу. Жестокий мандарин загрустил, перестал есть, гулять и заболел. Он закрылся в своей комнате. Никто не приходил его навестить. Он умирал в одиночестве. Однажды утром мандарин услышал слабый шум у своего окна. Это старец прислал к нему птичку. Сердце мандарина наполнилось радостью. Он стал раздавать людям еду и сокровища, освободил всех заключенных. Мандарин пообещал быть добрым. Все жители запели от радости. Прошло 7 лет, и птичка стала грустить, меньше петь. Ваша птичка одинока, ей нужна пара, сказал старец. Мандарин искал редкую птицу, но поиски были неудачны. Такая же птица и океан, сказал старец. Долгие месяцы длилась радость, и однажды мандарину на плечо села птичка. Маленький любимец снова запел, и в стране снова был праздник. Кроа от ревности убила маленькую любимицу. Крылья Кроа почернели. С тех пор она только каркает. И снова несчастье постигло жителей страны. Мандарин бросал их в темницы, а своих птиц он посадил в клетки. А у птички-невесты появились птенцы, и все изменилось. Птицы запели, людей освободили. Мандарин издал закон никогда не строить клетки. Наступило счастье! Мандарин решил идти к старцу. В горах к нему на плечо села чудесная птица и запела. И мандарин понял все, что она спела. Сегодня твое сердце стало чистым. Ты понял язык птиц. Теперь ты можешь меня заменить, сказал старец. Душа старца выпорхнула из сердца и улетела в небо. Она была похожа на маленькую чудесную птичку.